l'aider et à rejoindre les perspectives et à rejoindre également les trajectoires de tous ces pays dont je viens de citer, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, à travers ces dirigeants leaders, ces dirigeants panafricains qui ont décidé d'appliquer la loi du panafricanisme qui est celle de l'égalité des peuples. Et c'est ce que nous devons faire. Et c'est ce que le Cameroun doit faire à travers, désormais, certainement, son nouveau leader, Maurice Kamto, qui va brader la magistrature suprême d'ici peu de temps, à travers d'autres pays aussi qui sont en voie de révolution, en voie de changement. Ces pays-là africains doivent copier du Burkina Faso, copier du Mali, copier du Niger, parce que ce sont eux qui sont en train de donner le ton. Rappelons ici, mesdames et messieurs, que tous ces pays, par exemple le Burkina Faso, avait déjà la graine. C'est une graine juste qui est en train de merger, une graine qui avait été sémée par des messieurs comme les Thomas Sankara, qui avaient sémé la graine et c'est juste la continuité. C'est vrai qu'il y a eu une rupture à un moment donné, mais après c'est la continuité de tout cela. Alors nous, peuples africains, nous, peuples camerounais, nous, jeunesse camerounaise, il est hors de question qu'un jeune au Cameroun puisse encore accepter ou puisse encore céder à un traître mensonge du RDPC, à un traître mensonge de la part de Paul Biya. Il est hors de question, nous devons dire non à Paul Biya, systématiquement et carrément en face de lui pour lui dire que nous ne le voulons plus. Parce que à travers ces grabataires, à travers tous ceux qui travaillent à la solde de son régime, n'ont jamais plaidé et n'ont jamais aidé le peuple camerounais à pouvoir sortir, eh bien, les yeux de l'eau, à pouvoir sortir de cette misère, à pouvoir sortir de cette impasse. Il est temps pour nous de se mobiliser, il est temps pour nous d'aller en avant, il est temps pour nous de sortir la tête de l'eau. Et je dis, en 2025, il n'y a aucun jeune Camerounais qui pourra encore croire à un traître mensonge de la part du RDPC, croire à un traître mensonge de la part de Paul Biya. Nous disons non à Paul Biya parce qu'il n'est pas l'alternance. À travers Paul Biya, nous avons passé la vie à souffrir. À travers Paul Biya, nous avons passé la vie à être les derniers. À travers Paul Biya, l'Afrique est rétrogradée. À travers Paul Biya, nous ne sommes que l'ombre de nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle j'interpelle ici mon peuple camerounais de prendre l'exemple, de faire comme Ibrahim Traoré, de faire comme Assimi Goïta, de faire comme le général de brigade Abdourahmane Tiani, de faire comme tous ces pays de l'AES qui ont décidé de se mettre ensemble pour construire quelque chose de nouveau, pour redorer l'image du peuple africain. Et je salue ici de et de vive voix le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui qui est mis en avant, aujourd'hui qui est un jour de solidarité, qui est un jour qui pour porter les efforts de ce monsieur et que ces occidentaux qui sont avec nous nuit et jour, qui dorment même avec nous, qui sont nos frères qui sont infiltrés par les Occidentaux, qui sont nos frères qui sont le caillou de nos chaussures. Nous disons non à ces Occidentaux. Nous disons non parce que les messieurs comme Ibrahim Traoré sont des messieurs que nous devons prendre l'exemple. Comme ces pays. Je dis, il est hors de question en 2025 qu'un Camerounais encore puisse croire à un traître mensonge de la part du RDPC, à un traître mensonge de la part de Paul Biya. Il est hors de question. Nous n'allons pas boire de cette eau. Monsieur Paul Biya, vous allez quitter ce pouvoir et vous allez partir parce que nous n'avons plus besoin de vous. Nous avons passé la vie à souffrir, à souffrir, à souffrir. Et nous disons non, nous ne voulons plus souffrir parce que nous ne sommes pas venus sur cette terre pour vous accompagner, pour accompagner vos enfants, pour accompagner vos amis, pour accompagner vos familles à briller, tandis que nous, on cropit dans la misère, la famine et l'impasse. Nous disons non. Nous disons non. Nous disons non à Paul Biya parce que lui et sa bande de drabataires ont réduit l'Afrique à néant, ont réduit le Cameroun à moins que rien. Un pays prospère, un pays digne de ce nom qui s'appelle le Cameroun ne peut pas avoir, ne peut pas manquer les hôpitaux, ne peut pas manquer les bonnes fontaines pour boire de l'eau potable. C'est impossible.
Et nous n'allons plus croire à ce ministre de la santé publique qui a dit à Mondovision qu'il a les plateaux dignes de ce nom où on peut se soigner. Pourtant, on voit les Camerounais occupés dans la misère, ne pas avoir la possibilité de se soigner dans les hôpitaux camerounais. Et lui, le ministre. Et il n'y a plus une jeunesse aujourd'hui qui va encore écouter un traître mensonge de cette personne. C'est impossible. C'est impossible en 2025. Ou en 2025, ça passe ou ça casse. Parce que nous, on a décidé de ne plus se taire. Nous allons parler et nous allons parler jusqu'à ce que nous allons obtenir ce dont pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour dire non à Paul Biya. Nous sommes là pour dire non à la dictature de Paul Biya. Nous sommes là pour dire non à tous ces amis de Paul Biya qui sont autour de lui et qui nous rendent la vie difficile en tant que Camerounais. Qui nous rendent la vie difficile, une vie invivable. Nous avons honte. Nous avons honte en tant que Camerounais. Quand nous voyons comment le Burkina Faso est en train de décoller avec des unités de transformation, sur plusieurs domaines d'activité. Nous avons honte en tant que Camerounais. Nous avons honte en tant que Camerounais. Nous avons honte. Mesdames et messieurs, nous avons honte en tant que Camerounais de voir ce qui se passe en ce moment. Et que nous, Camerounais, nous occupons toujours la dernière place. Nous sommes toujours derrière. Nous n'avons pas encore, on ne s'est même pas encore levé. On est toujours dans le sommeil. Pourquoi? Parce qu'une bande un corpuscule de personnes nous ont induits dans un trou et dans un ravin que nous n'arrivons pas à sortir de là. Et l'effort que nous allons faire en 2025, c'est ensemble de se mettre la main dans la main pour dégager ce régime médiocre, ce régime qui n'a pas pu donner aux Camerounais ne serait-ce que de l'eau potable. Nous allons dire et nous allons nous débarrasser de ce régime. C'est par là que ça commence. C'est par là que ça commence. Parce que ça ne vaut pas la peine. C'est quand même honteux. En 43 ans, en 60 ans de l'indépendance au Cameroun, nous n'avons pas une ville qui peut faire une semaine sans une coupure d'électricité. En 60 ans d'indépendance, Paul Biya, la continuité de l'UNC tout simplement, ça a commencé avec Ahidjo. Après, ils ont muté le parti, c'est devenu le RDPC. Et nous n'avons pas de l'eau. Nous n'avons pas, nous parvenons même pas à pouvoir manger au Cameroun. Le Cameroun de Ounyobe. Le Cameroun de Neswandji. Le Cameroun de Neswandji. Le Cameroun de Sende Afana. Le Cameroun de qui? De tous ces leaders, de tous ces vaillants combattants. De tous ces vaillants combattants, nous n'avons pas la possibilité d'avoir ne serait-ce que l'eau, les bonnes fontaines au XXIe siècle. Et vous me dites que quoi? Qu'on va encore croire à un traître mensonge de la part du RDPC, un traître mensonge de la part de Paul Biya. En 2025, est impossible. Aucune jeunesse ne pourra pardonner cela. Et nous allons exciter la jeunesse. Nous allons exciter la jeunesse. Parce que nous avons cette possibilité d'exciter cette jeunesse. De savoir que trop c'est trop et que nous devons sortir de tout cela. C'est impossible. C'est impossible que vous avez un pays où on vous a vanté qu'il y a les infrastructures routières, les infrastructures hospitalières, les infrastructures, je ne sais pas, tout type d'infrastructures. Mais dans le fond, ce n'est rien. Dans le fond, ce n'est rien. Vous ne pouvez pas passer une semaine dans la capitale politique, dans la capitale économique, sans qu'il n'y ait des coupures d'électricité. C'est impossible. C'est impossible au XXIe siècle, les amis. C'est impossible avec un pays où il y a tous les plus grands barrages du Cameroun. C'est impossible. On a un pays où on a dépensé les milliards pour rien, pour mettre sur pied les grands projets de barrages. Les grands projets de barrages. Mais il n'y a pas l'électricité.
Alors que les Blancs sont déjà avec les éoliennes, avec les technologies de pointe. Pourtant, nous, on est encore dans les... Nous, on est encore au 21e siècle. On est encore dans les barrages. Jusque-là, on n'a pas d'électricité. Et vous me dites que... Oh, je dis il n'y a pas une jeunesse qui va encore croire au traite mensonge de Paul Biya. C'est impossible. Le RDPC ne va pas encore tromper le Cameroun, tromper les Camerounais. Vous allez partir avec votre parti, avec votre parti comme ça a été avec l'UNC. C'est impossible. Regardez comment les jeunes filles accouchent dans des conditions dans lesquelles les jeunes filles accouchent dans les hôpitaux. Il n'y a même pas la compresse, il n'y a même pas l'alcool. Et allez voir les centres de santé. Vous dites que quoi? Au 21e siècle, est-ce qu'on doit se taire? On doit avoir peur de quoi? On doit avoir peur quand on connaît qu'on va bientôt mourir. Pourquoi? Pourquoi moi je vais avoir peur? Pourquoi je vais avoir peur? Quand je sais que je suis presque à la mort. Parce que ce régime est un régime, un régime qui écrase. Vous avez vu, vous regardez un ministre de l'Intérieur dans un pays comme le Cameroun ose à la veille d'élection, à la veille d'une élection, venir en public traiter les Camerounais dont son patron, Paul Biya, a besoin du vote. Traiter les Camerounais des condiments qui va écraser dans un moulinex. Traiter les Camerounais de je ne sais pas, comme il est un gros serpent qui avale les Camerounais. Traiter les Camerounais, vous connaissez tous ces solos histoires-là. À la veille des élections au Cameroun, un ministre de l'Intérieur, ministre de l'administration territoriale. Quelle honte! Quelle honte même pour la démo. Mais quelle honte! Quelle honte! Quelle honte même pour la gouvernance. Quelle honte. Quelle façon de salir son patron. Quelle façon de salir le Cameroun. Appeler les êtres humains les condiments. Il va écraser. La gouvernance à la terreur. Parce que c'est ça qui règne au Cameroun. La gouvernance à la terreur. Beaucoup au Cameroun sont d'accord de tout cœur et de toute âme avec ce que nous disons. Sauf qu'ils ont, ils ont peur de parler. Parce qu'ils ont muselé le peuple camerounais. Ils ont muselé le peuple camerounais. Ils ont utilisé toutes les méthodes antiquitaires de la dictature. Museler le peuple. Museler. C'est l'école. Et c'est exactement comme ça que les colons se comportaient. Et ils ont copié tout simplement tout ça du colon. Parce que c'était ça le rôle du colon. Vous anéantir, vous réduire à moins que rien. Vous avez vu ce qu'ils ont fait. Le général de Gaulle, comment il s'est comporté. Vous avez vu ce que le général de Gaulle a fait en Afrique, avec ses amis les Foucault et autres, en complicité avec les Camerounais aussi. Certains Camerounais qui avaient trahi la lutte, qui avaient trahi le combat. Et ça se voit même encore aujourd'hui, ces Camerounais-là, ceux qu'on a payé l'argent pour vendre les maquisards, nos papas, nos grands-parents. Il y a des familles au Cameroun qui avaient perçu de l'argent des maquisards. Que l'argent des maquisards que vous avez perçu, que ça doit être, c'est-à-dire cet argent des maquisards que vous avez pris, va être, c'est-à-dire la plus pire des erreurs que vous avez pu faire dans vos vies. L'argent de maquisards, l'argent de mes grands-parents que vous avez pris. On a vendu mes grands-parents, vous avez pris l'argent. Que cet argent vous hante toute la vie. Et que vos vies soient l'ombre du Cameroun à l'heure. Que vos vies doivent être comme ce que le Cameroun a en ce moment. Sur l'argent des maquisards que vous avez pris. Vous les sorciers. Vous les anti-progressifs. Vous qui êtes contre le développement. Vous qui tirez les ficelles en arrière. Quand les Bamileke et les Bassards se battaient pour le pays, vous étiez en train de vendre les maquisards et prendre l'argent. Je ne vais pas citer les noms. Que vos vies, et que pas vos vies, parce que certains ne vivent pas, que vos descendances soient comme, c'est-à-dire que soient à l'image de la médiocrité du Cameroun en ce moment.
l'argent que vous avez pris sur les maquisards, nos grands-parents. Nos grands-parents qui ont versé le sang pour que vous ayez de quoi manger. Et que quand vous êtes arrivé au pouvoir, vous êtes devenus les lions. Personne ne peut vous parler. Vous muselez tout le monde, vous tuez tout le monde, vous emprisonnez tout le monde, comme ça, sans preuve. Ils ont pris les opposants, les emprisonnés, sans aucun motif. Je dis que la vie de vos enfants, de vos petits-fils, doit être à l'image de la médiocrité du Cameroun, à l'image de la descente aux enfers que le Cameroun est en train de vivre à ce moment. Que la vie de vos enfants soit comme ça. Parce qu'il n'y a pas plus méchant que l'Africain. Parce que c'est vous qui avez... J'ai vu l'histoire des Congolais. Quand le roi de la Belgique venait au Congo pour voler les matières premières pour amener chez lui, il utilisait les Congolais pour couper les mains des frères congolais. Ce n'est pas le roi, ce n'est pas le Léopold II qui coupait les mains des Congolais, les mains des Congolais. Ce n'est pas Léopold II. Ce sont les Noirs qui ont payé l'argent pour couper les mains de leurs frères noirs. Oh, quel diable! Vous êtes tellement des diables. C'était les Noirs. C'était les Noirs. Ce n'est pas Léopold II qui coupait les mains des Congolais. Ce sont les frères congolais à qui on donnait l'argent. Ils coupaient les mains de leurs frères quand on les envoyait faire les travaux forcés. Et ils ne revenaient pas avec le résultat que le grand maître attendait. Et on les faisait passer à tabac. Et ce sont les frères congolais, eux encore, à qui on donnait la machette de couper les mains. Quand tu venais avec les deux mains de quelqu'un que tu as coupé, on te donnait l'argent. Ce sont les frères congolais qui faisaient ça. Ce n'est pas le roi de la Belgique. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Même dans nos armées, il y a des infiltrés. Même dans la société civile au Cameroun, aujourd'hui chez nous, il y a les infiltrés qui travaillent à la solde du régime français. La continuité de l'UNT qui est devenue le RDPC et tous ces partis, et tous ces partis-là. Bonjour Sonia. Et c'est ça le truc en fait. C'est l'Africain le propre problème lui-même. À l'époque, vous connaissez la société Razel au Cameroun. Razel qui a tous les carrières où on creuse, c'est eux qui creusent tout le sable. C'est eux qui cassent tous les cailloux du Cameroun pour avoir le gravier. Razel, à l'époque, c'est Razel qui tapait nos parents. Les travaux forcés. Allez vous renseigner. C'est Maïs, Office de la Nation, qui le dit. À l'époque, c'est Razel qui chicotait nos parents. Il tapait nos grands-parents. Razel. Aujourd'hui, il est toujours là, Razel. On ne l'a jamais rien fait. Razel, il existe toujours au Cameroun. Il tapait nos parents. Mais il tapait mes grands-parents. Razel. Razel. Qui est arrivé au Cameroun, c'est-à-dire qu'on doit me brûler tout Razel. On doit brûler tout Razel là. Toutes les directions, on doit brûler ça. Les caterpillars, les engins, on doit mettre le feu sur ça. Les trucs de Razel. Parce que ce sont eux qui tapaient mes grands-parents. Razel. On va brûler vos choses là. Vous comprenez? On va brûler vos choses là. Écoutez-moi ça. Ils ont payé d'autres pays où ils ont commis des exactions. Mais ils n'ont jamais dédommagé le Cameroun. Ils n'ont jamais reconnu le Cameroun. Ils n'ont jamais demandé pardon au Cameroun. Pourquoi? Pourquoi ils demandent aux autres pays pardon? Et chez nous, ils continuent toujours à vouloir nous dicter la loi. On va brûler tous vos caterpillars là. Avec vos histoires d'engins là. Razel. Copiez ça. Vous comprenez? Vous prenez les gens pour les qui? C'est Razel qui tapait nos parents à l'époque. Tu comprends ça? Tu comprends ça? Voilà. Donc, avant de dire que le blanc est monté, ce sont eux, avec la complicité des frères noirs. Je vous ai pris l'exemple ici avec l'histoire du Congo. Les mains, l'histoire des mains des gens congolais qu'on coupait, ce n'était pas le Léopold II. C'était Léopold II qui ordonnait les frères, parce qu'il savait.
Il savait qu'un jour, cette histoire va éclater. Et il va falloir être innocent. Parce que quand ils vont passer devant, on va dire que qui prenait la machette pour couper, ils seront, ces personnes, ceux qui coupaient avec la machette seront condamnables. Ils ne sont pas bêtes. Ils savent. Ils savent. Ils vous montrent, ils vous donnent de l'argent. Ils disent, ok, on va envoyer les esclaves travailler au champ. S'ils ne travaillent pas, voilà un exemple. Ils venaient chez nous. Ils envoient les gens travailler au champ. Ils disent, si les esclaves ne coupent pas le bois, on coupait le bois à l'époque avec les haches. Si les esclaves qu'on envoie au champ ne coupent pas 20 arbres chacun par jour, dès qu'ils rentrent, on coupe les mains. Et toi qui les surveilles, dès que tu rentres avec eux qui n'ont pas coupé les 10 arbres, les 20 arbres, comme dans le papier pour chacun, tu coupes les mains, on te donne, tu pars donner les mains là, on te donne l'argent. Et c'était toujours les noirs. C'était toujours les noirs qui le faisaient. Qui le faisaient. C'était toujours les noirs. Tellement le noir est traître. Tu n'as pas vu un traître comme le noir. Et ils veulent continuer ça. On veut toujours t'utiliser pour faire du mal à ton frère. Ah oui, ça se voit même dans la vie aussi, même dans les réseaux. Ça se voit même dans la vie en ce moment. On dit, va attaquer les Bamileke. On dit que va vandaliser les édifices des Bamileke. Va t'attaquer au Bamileke, va t'en prendre au Bamileke. Pourtant, il est comme toi, il souffre comme toi. Vous qui coupez les mains des gens à l'époque, les gens là, est-ce qu'ils étaient riches? Ils n'étaient pas comme vous. Mais vous avez accepté un peu d'argent pour couper les mains. Pour porter la malédiction. Et pour faire porter à vos descendants la malédiction. Il y a beaucoup de familles ici qui sont maudites. Tu ne sais pas pourquoi elles sont maudites. Elles sont maudites parce que le passé est étroitement lié. Ça allait la continuité. La continuité. La continuité. La continuité. Tu comprends? Il y a les familles maudites. Pas parce que les nouveaux ou les petits-fils et les nouveaux arrière-petits-fils ont fait quelque chose. Non. C'est que c'est le sang, c'est la continuité juste. Parfois vous naissez, vous ne savez pas que vous êtes dans une famille maudite qui ont fait des choses. Imagine-toi, regardez. Vous voyez? Les gens qui ont vendu au Cameroun. Les gens qui ont fait entrer les Blancs à Douala au Cameroun par l'eau. Qui ont vendu au Cameroun. Tout le monde, et tous sont chefs. Et tous sont les chefs. Je n'ai jamais vu où tout le monde est chef. Et chef c'est ci, chef Ngodi c'est ci, chef c'est ci. Tout s'appelle chef. Tous sont les chefs. Allez voir hein, à Douala. Et tous ils sont chefs. Tous sont chefs. Tu connais une famille à Douala qui on te dit qu'il n'est pas chef. Non, je dis, les amis, on laisse l'hypocrisie. Parlons vous et moi. Tu connais une famille à Douala que là, il n'y a pas quelqu'un qui te dit qu'il est chef dedans. Il est de la chefferie. Ils sont toujours les chefs. Tu connais? Répondez. Vous connaissez une famille à Douala que ils ne sont pas chefs. Il n'y a pas quelqu'un qui est chef. Tu connais une famille à Douala où ils ne sont pas chefs? Est-ce qu'il y a les modérateurs dans ce live? Bloquez-moi la pute là. Poisson quoi là? Sale pute comme ça. Elle fait même quoi ici? Oui, il fait quoi ici? On t'a dit que c'est le live que tu... C'est ton niveau de live ici. Sale bordel. Bloquez-moi les conneries là. J'ai posé une question. Est-ce que tu connais une famille à Douala où il n'y a pas de chef? Je n'ai jamais vu où tout le monde est chef. Chef ça. Et personne ne travaille. Tous sont chefs, tous veulent aller en Europe. Des conneries. Tous sont les chefs. C'est eux. Ah oui. Qui avait laissé, non? Vendu le Cameroun, non? Les Blancs sont passés par où? Les Blancs sont passés par où pour venir nous coloniser? Ils sont venus avec l'avion. Ils sont passés par où? Ils ne sont pas passés par l'eau.
Ils sont pas passés à Douala. Ils sont pas passés au Wouri. C'est pas par là qu'ils sont entrés. C'est pas par là que les cales des bateaux entrés. Qui les a laissés entrer? Pourquoi on les a pas chassés? Écoutez-moi ça. N'importe quoi. Tout le monde n'importe quoi. On ne sait même pas l'histoire. Ils sont passés par où? J'ai pris un exemple ici. Je vous ai parlé de l'histoire du Congo. Léopold II on coupait les mains des Congolais. Lorsqu'on faisait, il y avait les travaux forcés. On envoyait les gens travailler, les travaux forcés. Ce sont les Congolais qui coupaient les mains de leurs frères congolais et on les donnait l'argent en main. Vous vous rendez compte? Tu crois que c'est Léopold II qui coupait avec la matière? Ce sont les frères congolais qui coupaient eux-mêmes les mains de leurs frères pour l'argent. C'est la même chose au Cameroun, non? L'équipe partait trahir les maquisards. Ce ne sont pas tous les Camerounais. L'équipe partait trahir les maquisards qui luttaient pour nous. Ce qu'on appelait les maquisards, les nationalistes. Qui partait les trahir? C'est pas. Est-ce que c'est les Blancs qui trahissent?